moi c'est Alice et depuis mi-février je suis partie solo sur les routes pour explorer de nouvelles contrées et faire de belles rencontres. Et le tout en bus, train et stop. Et comme je suis pas du genre égoïste, je vous partage mes aventures dans ce podcast. La dernière fois, on s'était quitté sur mon arrivée à Erzurum. C'est donc là que je reprends l'histoire dans cette ville bien à l'est de la Turquie. J'ai été accueillie par Omar, mon hôte couchsurfing, chez qui je passe 2 nuits. Et il vient de me siffler. Hello! Yes! I'm Alice! Turkish boy. Nice to meet you, Turkish boy! Welcome. Et avec lui, je me suis pas ennuyée. Ah, mais you're coming with a car. That's very nice. Thank you. Welcome. Il est venu me chercher en voiture et sur le chemin, il m'a fait un petit cours pour m'expliquer comment fonctionne le langage de klaxon ici. If you one short horn, Ouais. it mean hi. Hi. Okay. Hi. Hi. That's hi. Okay. If you long one time, Okay. it mean I'm very angry. Okay. It mean if you double short like this, it mean I got it. It mean thank you. Okay. And then you have like. C'est un élément important pour décrire le paysage sonore ici, ça klaxonne beaucoup pour tout dire et son contraire, comme vous avez pu le comprendre. Je m'y suis habituée et maintenant je ne sursaute plus quand on me klaxonne dessus, ou plus exactement, je ne pars plus du principe que c'est quelque chose d'agressif. So thank you for this lesson, Professor Omar. You are welcome. Le premier soir, Omar m'a emmené pour l'iftar dans un restaurant de kebab, une spécialité locale. L'iftar, vous vous souvenez, c'est le moment où le jeûne du ramadan est rompu. C'était une expérience hyper intéressante. On a débarqué dans le restaurant 30 minutes avant l'iftar, les serveurs sont venus nous prendre la commande, ils ont disposé plein de trucs à manger devant nous, nourriture à laquelle on ne pouvait pas toucher. Et quand l'heure est enfin arrivée, d'un coup, tout le restaurant s'est animé et tout le monde s'est mis gaiement à ripailler. Et pour votre gouverne, sachez que pour rompre le jeûne, il faut boire soit de l'eau, soit manger des dattes, parce que c'est sunnet, c'est-à-dire c'est ce qu'avait fait le prophète à l'époque. Ah, c'est pas inintéressant, hein. Ah oui? Ouais. Je l'ai compris au fur et à mesure, mais l'Est de la Turquie est beaucoup plus pratiquante et conservatrice que l'Ouest, et Erzurum tout particulièrement. Pour vous dire, je me suis carrément fait retoquer d'un café car je voulais consommer sur place et ils m'ont dit que c'était seulement pour faire du take-away. Et donc à chaque fois que je voulais boire ou manger quand j'étais à l'extérieur, je devais un peu me cacher. Donc l'Est de la Turquie est conservatrice et très religieuse et donc pro-Erdogan, vu comme le défenseur de la religion, de la nation et de la stabilité. Et en fait, Erzurum c'est un bastion du camp pro-Erdogan. Et c'est aussi une ville pas mal en altitude, entourée de montagnes, et donc elle est appelée la ville froide, parce qu'il y fait effectivement très froid. Bon, en elle-même, elle a pas vraiment beaucoup d'intérêt, mais les montagnes autour rendent les paysages vraiment très canons. Ce soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle il s'assoit. Moins que ça, à moins que rien. Si une pierre sur son chemin, elle répondait autour de Bella. Petit intermède musical que je vous offre, chanté à tue-tête avec Omar. Alors j'ai pu constater que Gims était hyper connu en Turquie, étant moi-même très fan de cette chanson, coucou les copains du LFA, et j'étais vraiment ravie de pouvoir la chanter ici. Et après ça, on a regardé une série turque qui se passe à Istanbul. Alors la série était complètement nulle, mais c'était marrant de revoir les rues d'Istanbul et j'ai même pu reconnaître certains endroits. They live there? Yeah. Un autre élément qui me marque, c'est la place des femmes dans cette société. Vaste sujet. En fait, elles sont reléguées à l'intérieur, aux tâches ménagères et à la gestion des enfants. Donc en fait, elles sont moins visibles. Les hommes, eux, ils sont visibles, ils sont énormément dehors, ils sont énormément ensemble. Le corps des femmes est caché, voilé, séparé des hommes. Par exemple, dans les mosquées, il y a toujours un petit endroit étriqué réservé aux femmes, le reste leur étant interdit. Alors c'est souvent dans un endroit derrière des paravents ou à l'étage, et parfois accessible via une porte très basse et un escalier pas pratique du tout, voire vraiment dangereux. Donc je trouve ça vraiment révoltant et la pratique de la religion accentue ce sexisme. So Omar, do you like the museum? Yes, I like too much museum. You're not bored? There is no place to sleep. You are bored?
No, I'm not. It's very interesting Hey. things. You didn't say that before, did you? Le lendemain, on allait faire un tour au musée de la ville. Alors Omar n'y avait jamais mis les pieds et il n'est pas resté longtemps parce que ça l'a vraiment pas trop intéressé. Et donc je l'ai terminé solo et j'ai adoré la toute fin où étaient présentés des éléments de la vie actuelle. Des danses folkloriques, des perles locales et un sport qui se joue à cheval, hyper intéressant. Le tout présenté avec une musique hyper dramatique. Et le deuxième soir, on allait faire l'iftar chez la tante de mon hôte. La nourriture, c'est vraiment toute une affaire chez eux. Et plus leurs invités y mangent, plus ils sont contents. Et donc j'ai dû avaler des quantités astronomiques de nourriture pour leur faire plaisir. Et je me suis sacrément régalée au passage. Wow. It's like restaurant. Yes, no, it's better. Better than restaurant. Çok iyi. Restorandan daha iyi. Restoranda böyle yapmıyorlar. Alors justement, faisons un petit point nourriture. Ici, on trouve pas mal de riz accompagné de légumes, ils ont aussi pas mal de soupe, des pâtes feuilletées avec diverses choses dedans, comme par exemple des pommes de terre ou du fromage, et surtout pas mal de viande. D'ailleurs, le premier soir où on allait au resto avec Omar, j'ai pu découvrir une spécialité locale, le cha kebab. Alors ça ressemble pas du tout à un kebab, mais plutôt à un maxi barbecue avec de grandes brochettes de viande. Alice, attends, je croyais que t'étais végé. Alors végé oui, mais aussi aventurière et polie. Aventurière car j'ai envie de découvrir des spécialités culinaires locales, viande ou pas, et polie parce que si je suis invitée et qu'il n'y a que ça, évidemment que je vais le manger. C'est donc à Erzurum que j'ai remangé de la viande pour la première fois depuis vraiment longtemps, et j'en ai remangé plusieurs fois après. Donc à chaque fois c'est pas des quantités astronomiques parce que c'est vraiment pas ce que je préfère, mais le peu que j'ai mangé était vraiment délicieux. Et donc ça c'est de la neige, n'est pas dans la neige, mais attention, ce n'est pas n'importe quelle neige. Il s'agit maintenant de la neige turque. Après toute cette bidasse et ces fous rires avec Omar, j'ai repris la route pour me rendre au nord du pays, dans une ville appelée Rize. Et me voilà arrivée dans une nouvelle ville, Rize, au bord de la mer Noire. Le trajet de Erzurum à Rize était juste incroyable. Vraiment, littéralement, j'ai un moment la mâchoire qui s'est décrochée, j'étais en mode « Oh, mais non !» C'était des montagnes enneigées, c'était magnifique, vraiment c'était magnifique. Tout le monde dormait et moi j'étais là collée à la vitre en train de regarder, c'était incroyable. Et donc là, nouveau couchsurfing, petite famille qui m'attend. Ils ont l'air d'avoir une vue très 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 sympa de leur appart, donc hâte d'aller voir ça. À Rize, j'ai été accueillie par Metin, Bouquet et leur fils Uraz. Hello! Hi, nice to meet you! Hello! Kids will be living out, so he's excited. Ah ok. Hi. Metin et Bouquet m'ont vraiment accueilli royalement. J'avais ma propre chambre, ils m'ont offert des repas de dingue, exemple typique des situations où j'ai mangé de la viande, et surtout ils m'ont fait vivre une expérience incroyable. Ils sont tous les deux professeurs d'anglais, et Bouquet était justement en train de faire un chapitre sur le tourisme. Alors quoi de mieux que de ramener à ses élèves une touriste en chair et en os. C'est absolument énorme ce qui se passe. Grâce à mes autres couchsurfing qui sont profs d'anglais, je suis intervenue dans leur classe. Et c'était juste trop marrant. Donc j'ai raconté mon voyage, j'ai mis des petites photos de ce que j'avais fait jusque-là. Et après, je leur demandais et du coup, vous me conseillez de faire quoi en Turquie? C'était vraiment très mignon. C'était un moment vraiment mémorable, les élèves étaient trop contents d'avoir une étrangère, ils parlaient pas bien anglais mais ils ont tout donné pour pouvoir échanger avec moi. À la pause on allait jouer un peu au volley dehors et quand on est revenu, ils étaient tellement plus à l'aise de me parler quand leur prof était pas là qu'ils ont refusé que Bouquet revienne aussi, elle a donc attendu un petit peu dehors le temps qu'ils aient fini de me poser toutes leurs questions. Ça c'est la sonnerie de l'école, j'ai vraiment adoré le son, ça donne juste envie de danser. Et après ça, on est rentré déjeuner et sur la route, j'ai eu le droit à des chansons locales trop belles avec un instrument typique de là-bas. This is very, very common in this part of Turkey. They play this instrument a lot. They dance with it on special days, especially on weddings. And their Turkish is also a little bit different than the spoken Turkish in Okay, the Istanbul. pronunciation or the words? Differentiation, so in terms of pronunciation. Okay. So the
La spécialité de Rize, c'est le thé noir. La ville est connue pour ça, son thé est consommé à travers tout le pays. Ils ont d'ailleurs récemment construit un très grand bâtiment en forme de tasse de thé, dans lequel il est même possible de monter. Métine déteste cette tasse, et je le comprends parce que non seulement c'est pas très joli, mais surtout ça a vraiment coûté un bras dans un endroit où il y aurait vraiment beaucoup mieux à faire avec de l'argent public. Et alors sinon du coup il y a des plantations de thé absolument partout, qui parsèment les collines, etc. C'est hyper escarpé, donc c'est un peu en mode terrasse. Et donc c'est vraiment la spécialité d'ici. Donc je vais aller essayer d'en acheter quelque part, et histoire d'alourdir mon sac. Alors flash info, j'en ai trouvé, mais ils en vendaient pas à moins de 500 grammes. J'ai donc dû acheter un demi-kilo de thé que je vais me trimballer dans les 4 prochains mois dans mon sac à dos. Et alors de ce que m'ont expliqué mes hôtes de couchsurfing, avant, ils buvaient énormément de café, c'était des énormes consommateurs de café, jusqu'à Atatürk, donc fondateur de la République moderne il y a 100 ans à peu près, qui s'est dit que finalement non, ils allaient plutôt boire du thé. Et il s'est dit que c'était mieux de consommer du thé parce que le café en fait était devenu très cher à importer. Et donc il a choisi cette région-là de Rize qui est très escarpée, donc difficile de produire quoi que ce soit. Et s'est dit ce serait parfait pour mettre du thé. Et donc là, il y a des cultures de thé partout. Ça ressemble à des petits arbustes. Ils récoltent ça et ensuite c'est pas séché, en fait c'est une sorte d'oxydation qui est faite en usine, et ensuite ils boivent du thé toute la journée. Et donc aujourd'hui les Turcs sont les plus grands consommateurs au monde de thé, apparemment. Je n'ai pas vérifié l'info, mais... Alors depuis, j'ai pu fact-checker tout ça. Il semblerait qu'en termes de volume de thé consommé, la Chine soit en premier, mais en termes de consommation par habitant, c'est bien la Turquie. Et pour faire leur thé, ils utilisent un instrument que je n'avais jamais vu. Une sorte de bouilloire à 2 étages qui s'empile. Dans la partie du bas, ils mettent simplement de l'eau, et dans la partie du haut, du thé et de l'eau. Le tout est porté à ébullition, et pour servir, ils servent un peu de thé concentré de la partie haute, dilué dans l'eau de la partie basse. Le tout est servi dans les tasses à thé en forme de tulipe et consommé à longueur de journée. Pour la première fois du voyage, je suis au bord de l'eau, au bord de la mer plus précisément. Et alors, quelle mer! Mais quelle mer! C'est la mer Noire. Non, quelle mer! Ouais, bon, il m'en faut pas beaucoup pour rigoler, je vous l'accorde. Mais néanmoins, c'est quand même assez rigolo. Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Petite excursion à la journée dans les montagnes derrière Rize. Bon, tout est fermé à cause du ramadan. Il n'y a pas grand chose à faire et il n'y a pas spécialement de randonnée. Donc, voilà, 3 heures pour arriver ici. Ça valait le coup. Je vais bien trouver quelque chose à faire. Bon, tout va bien, j'ai réussi à trouver un petit restaurant où j'ai pu m'installer et manger des spécialités locales. C'est à base de fromage et de beaucoup de gras. Mais bon, ça va, c'est quand même bon. Et sinon, le gérant parle anglais, donc ça c'est quand même assez incroyable. Et il a insisté pour prendre des photos avec moi parce qu'il a dit qu'il n'avait jamais vu de français ici. Donc, voilà, c'est parti en grosse session de shooting, de selfie. Mais vraiment très très simple. Et après en me baladant, j'ai rencontré 2 jeunes en stage dans le restaurant où j'avais mangé. Ils étaient hyper gentils et ils viennent tous les 2 d'Indonésie. Bonjour! Bonjour. Nice. So where are we? Oh, we're Right in Rize. Rize. Rize? No. Ah, Eider. Eider. You're lost. Et ils m'ont appris un nouveau mot de turc. Yeah. And then can you teach me this one word you told me about that you use all the time in Turkish? Oh, tamam. Tamam. What does it mean? It's like okay. Okay, understand? Yeah. Tamam. Always say tamam. Okay. Yeah. Even if you don't understand, you say tamam. Yeah. Tamam. In every situation, It's in every very- conversation, we say tamam. Nice. Et franchement, depuis que je connais ce mot, je l'entends partout et je l'utilise moi-même à tout bout de champ, même quand je comprends rien du tout. Et le retour a été beaucoup plus rapide parce que le gérant du restaurant allait justement à Rize et du coup il m'a déposé en bas de l'immeuble de Métine et Bouquet.
J'ai adoré mon passage à Rize, je remercie du fond du cœur Metin et Bouquet pour leur accueil fabuleux. Et surtout, tellement chouette de passer du temps avec leur fils Uraz, on a bien rigolé ensemble. Et une fois à Rize, j'ai réalisé que j'étais tellement proche de la frontière géorgienne que je me suis dit que ce serait vraiment trop bête de pas aller y faire un tour. Alors j'ai hâte de vous raconter tout ça. Spoiler, j'ai adoré ce pays dont je connaissais pas grand chose. En vrai, je savais même pas exactement où le placer sur une carte. Et donc j'ai hâte de vous raconter ça la prochaine fois. Vous connaissez l'histoire, comme à chaque fin d'épisode, je vous mets au défi de me dire à quoi correspond le son que vous entendez. La dernière fois, le son était le suivant. I hope I don't shake it too much. Alors c'était vraiment pas facile et beaucoup moins de personnes s'y sont essayées et pourtant plusieurs ont effectivement trouvé. Et il s'agissait du son d'une photo faite avec un appareil photo argentique. It's a magical one. Yes. Et voici le nouveau... Attendez, avant de vous donner le nouveau son, j'ai une petite annonce à vous faire. Je vais faire un épisode hors série dans lequel je réponds à toutes vos questions que vous pourriez avoir, que ce soit sur le podcast, sur mon voyage ou sur les pays que je traverse. Et je vous demande de m'adresser vos questions par message vocal. Merci beaucoup! Et donc je disais, voici le nouveau challenge sonore. J'attends vos idées par message. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et merci pour vos encouragements et votre soutien. Chaque épisode me prend franchement pas mal de temps, mais vos retours plus qu'enthousiastes me motivent pour continuer. J'adore vous faire voyager avec moi. Voilà, merci beaucoup et je vous fais des énormes bisous. À très vite!